Ce soir, je veux qu'on parle de la FIFA. Voilà, j'ai envie de parler. Je veux qu'on parle ce soir de la FIFA, mes amis. Donc, je vais vous lire au fur et à mesure. J'ai envie de parler. J'ai envie de parler, connectez-vous. Il faut qu'on parle de la FIFA et on parle de Didier Drogba. On parle des compétences, on parle de la réussite africaine, on parle de ce que c'est que l'Afrique. Et on parle de ce qu'on souhaite pour le continent africain. Et on parle de ce qu'on veut pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, connectez-vous, partagez pour ceux qui peuvent partager. Je vous embrasse tous au fur et à mesure. Je vous embrasse. Merci pour ceux qui ont commencé à partager la vidéo. Partagez-la au plus grand nombre pour que beaucoup plus de personnes soient touchées et puissent avoir l'information vraie. Donc, je veux qu'on parle ce soir de la FIFA. Et on parle des compétences de Didier Drogba. On parle des compétences. On va analyser les CV. Je dis que nous sommes dans un monde virtuel. Oui, c'est vrai. Mais ce monde virtuel et ce monde planétaire est un monde dans lequel nous devons être capables de promouvoir la compétence, l'intelligence. Chacun à son niveau, à son intelligence, a une compétence. Même le plombier est compétent. Ça dépend de la manière comme il travaille, de perfectionner sa compétence. On dit son travail, on dit il est compétent. Donc la Côte d'Ivoire a besoin de compétences. Même la vendeuse d'arachide là, elle a une compétence parce que c'est une commerçante. Elle est une commerçante parce qu'elle tient l'économie locale. Et la vision du président Alassane Ouattara, c'est de permettre à la vendeuse d'arachide du quartier de pouvoir avoir un business au-delà du quartier, de vendre bien au-delà du quartier et de vendre dans toute la Côte d'Ivoire et pourquoi pas dans toute la région, dans toute la sous-région. C'est ça la perfection, avoir une vision beaucoup plus grande. Notre vision là, c'est d'aller au-delà de notre porte. Donc mes amis, le temps que vous vous connectez, nous allons partir en musique et je vais dédier cette chanson là à mon frère Sérédier, puisque c'est grâce à lui que nous on a vraiment connu José. Donc je vais faire un clin d'œil à Sérédier pour dire je le salue au passage. Donc c'est pour lui que je joue un peu de José ce soir, pour aussi l'enjailler, comme on dit dans le jargon ivoirien. On part avec José, avec cette belle chanson, mise au point. Et moi ce soir j'ai envie de faire une mise au point. Mise au point. José mise au point. Donc ce soir j'ai envie de faire Claude, vous mes amis, à vous tous. Je vous lis au fur et à mesure. Gouza, faut enlever. J'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui m'écrit. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a quelqu'un qui dit quoi? Il s'appelle comment? Gouza. Je vous salue vous tous. Merci d'être là. Merci d'être connectés. Je voulais qu'on parle ce soir. Qu'on fasse une mise au point. Voilà. J'ai pris la chanson mise au point, j'ai joué mise au point, je salue l'artiste José, que je salue fraternellement, je la salue, je reconnais son talent d'artiste, sa compétence d'artiste, parce que c'est pas tout le monde chante, mais tout le monde n'est pas artiste. Donc il y a beaucoup de chanteuses, mais ce ne sont pas des artistes. Il y a beaucoup de chanteurs, ce ne sont pas des artistes. José est une artiste. Au-delà de la chanson, c'est une artiste. Donc, bravo à elle. Je vous embrasse, vu qu'on parle ce soir de Didier Drogba. Mes amis, je voulais faire cette mise au point parce que je pense qu'il est important de faire la mise au point. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux, c'est important de faire une mise au point. Et donc, je voulais qu'on parle de Didier Drogba ce soir. Voilà. Qu'on parle de Didier Drogba et qu'on parle du football ivoirien. Quand on dit football ivoirien, il y a des présidents des clubs qui pensent qu'ils sont les seuls qui connaissent le football. Nous là, on n'a pas de club de football. Mais on sait comment ça fonctionne chez les autres, pourquoi leur club résiste, pourquoi ça marche. Parce que nous tous on sait, sur le continent africain là, tous les présidents des clubs, donc tous les clubs sur le continent africain ont leur seul rêve, le seul rêve de ces clubs là, c'est de pouvoir vendre leurs joueurs dans des clubs européens, dans des clubs à l'Occident. C'est le rêve de chaque président de club. Voyez, je vais faire cette précision-là. Chaque président de club, là, son rêve, c'est de pouvoir vendre son joueur à un club au niveau international. Donc ça, c'est le rêve de chaque président de club. Donc je veux qu'on parle du football ivoirien, parce que nous, on vit aussi en Occident. Ici, où les présidents de club ont envie de vendre leurs joueurs pour gagner beaucoup d'argent. Nous, on vit ici, et puis aussi l'actualité du football aussi ici. Donc le football, là, même si on n'est pas président ou président des clubs, on connaît un peu quand même. Voilà, on connaît un peu dedans. Donc on doit parler aussi.
Même s'il y a 80 personnes qui votent là, il s'agit de la Fédération ivoirienne de football. Donc moi, je suis une citoyenne ivoirienne, responsable associative. Je pense qu'il est de mon devoir en tant que citoyenne de parler, de dire, de donner mon mot. En tant que citoyenne, c'est aussi mon droit de m'exprimer. En tant que citoyenne, de donner mon opinion concernant les questions qui concernent notre pays, au sujet des questions qui concernent notre pays, surtout l'intérêt général, le football aussi, c'est l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Parce que quand l'État de Côte d'Ivoire finance des fédérations, finance des clubs de football, ce n'est pas avec l'argent des ministres ou l'argent des hommes politiques, c'est avec l'argent du contribuable ivoirien, c'est avec l'argent des citoyens ivoiriens. Donc en tant que citoyen, j'ai mon mot à dire. Donc je voulais faire une mise au point ce soir pour parler encore et toujours de cette actualité de la Fédération ivoirienne de football. Donc pour apporter mon soutien, tout le monde le sait, ce n'est pas caché sur les réseaux sociaux. J'ai toujours apporté mon soutien à Didier Drogba et je vous ai toujours dit pourquoi. Je le dirai encore aujourd'hui pourquoi. Voyez, je vais faire en 5 minutes, mes amis, en 5 minutes. Souvent on dit c'est pas bien. Moi je n'aime pas souvent parler de moi-même, de ce que j'ai fait. Je préfère qu'on parle. Mais quand parfois, sur les réseaux sociaux, quand il y a souvent des choses bizarres, il est important de venir établir aussi la vérité. Donc, c'est pour ça que j'ai dit mise au point. Je parlais de mise au point. Voilà. Drogba Didier et moi, Gouza Naounou, la première fois que j'ai rencontré Drogba Didier, je pense que je vous ai fait partager cette vidéo d'ailleurs. Cette photo, je vais vous la montrer rapidement. La première fois que j'ai rencontré Drogba Didier en vrai, c'était au ministère de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire, en présence de la ministre Kandia Camara, que je salue très très fort, je l'embrasse très très fort, plein, je l'embrasse très très fort, madame la ministre. Bon, carême à vous, que toute votre prière soit exaucée. J'ai une grande et forte pensée pour vous. Je vous embrasse, Gouza Naounou depuis Paris, parce que je l'ai toujours dit, j'ai beaucoup d'admiration pour la ministre Kandia Camara. C'est une femme forte, c'est une femme d'engagement, c'est une femme de terrain, c'est une femme qui a une volonté, et c'est une femme qui est capable d'aller au-delà de tout, une femme qui sait rassembler. Et ça, c'est très important de le souligner. Donc, je salue la ministre Kandia Camara. Au passage, j'ai rencontré Didier Drogba la première fois au ministère de l'Éducation nationale. Et je voudrais rapidement vous montrer cette photo, si je l'ai encore ici, sur ma page. J'espère la voir. J'espère que je l'ai. Bon, mais si je ne l'ai pas, tant pis. Si je ne l'ai pas, tant pis. Je vais vous la montrer, la photo, pour qu'on soit vraiment au même niveau d'information. Voilà. Où est-ce que j'ai rencontré Didier Drogba pour la première fois? Parce que je lis ici et là et j'apprends des choses. Voyez, on est sur les réseaux sociaux ici. Nous tous on parle. Mais je voulais aussi faire 2 mises au point avant d'arriver à notre sujet du jour, qui est l'élection de Didier Drogba à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Voilà. Je dis l'élection de Didier Drogba à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Je vais vous montrer ça. Je vous montre cette photo-là. La première fois que j'ai rencontré Didier Drogba. Cette photo. Dans la vraie vie, la première fois que je l'ai rencontré. Voilà. C'est la première fois que j'ai rencontré Didier Drogba dans la vraie vie. Cette photo, elle date de 2019. Cette photo date de 2019. Cette photo date de 2019. En août 2019, j'étais à Abidjan. Et puis, je suis allé, j'étais à Abidjan. Parfois, je vais à l'hôtel Ivoire, je vais me poser. J'ai besoin d'un cadre quand même, bon, qui ressemble un peu. Quand on vit en Europe, qu'on va à Abidjan, c'est vrai on a envie de trouver d'autres choses, mais parfois, on a envie de se poser, de retrouver un peu comme notre brasserie, comme les terrasses parisiennes, on a envie de retrouver. Et pour moi, vraiment, l'hôtel Ivoire, c'est l'endroit où j'essaie de me poser et puis d'avoir, se bouffer, un peu d'air, de me retrouver, de ne pas perdre le contact avec vraiment mon lieu d'habitation qui est la France. Et j'ai une amie virtuelle, je dis une amie virtuelle comme vous et moi, qui écrit mon nom au sein de l'hôtel Ivoire. Je parle de cette histoire parce que je pense que c'est important de souligner ça, avant d'arriver à notre sujet. Elle crie mon nom, j'entends Gouza Naounou, elle crie comme ça dans l'hôtel Ivoire. Mais je dis, qui hurle comme ça, qui crie mon nom dans l'hôtel Ivoire? Elle dit, ouais,
Je l'adore, elle, je l'adore, je la suis. Donc, elle était avec son mari et il était accompagné de deux Américains, de trois Américains, d'une délégation d'Américains qui sont venus investir en Côte d'Ivoire. Donc, je tairai vraiment les noms. Et cette dame, c'est une grande dame, hein, une grande dame qui sort de la délégation, qui vient, qui me prend dans les bras, qui m'embrasse fortement, comme si on se connaissait depuis très longtemps. C'est-à-dire, la relation qu'on crée sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie qu'on se retrouve là, on a l'impression de se connaître tellement, on s'embrasse fortement parce qu'on se dit, on est des frères. Et donc, dans l'échange que j'ai avec la dame, qui est ma soeur aujourd'hui, qui est une très bonne soeur d'ailleurs à moi, que j'embrasse très très fort, Madame Touré, que j'embrasse très 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 fort du côté de New York, des États-Unis, elle se reconnaîtra. Et elle me dit, je vais déjeuner, on se met à table, on va déjeuner, on discute, on sort. Et dans les échanges, elle et son mari me prennent par la main. La dame, elle et son mari me prennent par la main. Pour me dire, ma soeur, on a besoin de toi. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui. Tu sais, et là, elle me fait une confidence. Elle me fait une confidence, nous sommes trois. Didier Drogba était encore au Maroc. Il n'a pas encore déposé sa candidature. Et elle me dit, en août déjà, j'étais informé que Didier Drogba devait déposer sa candidature à la tête de la fédération, à l'élection de la fédération de football. Donc je savais déjà que Didier devait déposer sa candidature. Et donc elle me parle de Didier Drogba. Je ne le connais pas en vrai. Je ne l'ai jamais vu en vrai. Nous tous, on est fiers. Nous tous là, par vous qui m'écoutez aussi là. Même on a vu le président l'a dit dans sa vidéo, nous tous là. Quand on prend le nom de Didier Drogba, puis on joue avec ça, on est guindé. Le nom de Didier Drogba simplement là, ça nous rend fiers. Tu es en France là, quand on te demande là, tu dis je suis du pays de Didier Drogba. Toi-même tu es fier alors que tu ne le connais pas. Mais son nom seulement te rend fier. C'est de ça qu'il s'agit. Le nom de Drogba là, ça te rend fier. Donc, nous tous là, on prend le nom de Drogba là pour faire habit. Pour faire nos veilles. On dit qu'il vient de notre pays. Et puis on est fiers de ça. Donc c'est une fierté nationale pour tout Ivoirien. Tu aimes Drogba, tu n'aimes pas Drogba. Mais toi-même, tu utilises son nom pour faire ta fierté. Même Kalou Bonaventure là, il prend le nom de Drogba pour faire sa fierté. Ben Badi là, il prend le nom de Drogba pour faire sa fierté. Ben Salah là, il prend le nom de Drogba pour faire sa fierté. Aïe, si le président me prend le nom de Drogba pour faire fierté devant la reine d'Angleterre, c'est pas nous les petits, les mougou là. Nous tous on prend le nom de Drogba pour faire notre fierté. Donc Drogba là, son nom seulement, on porte ça comme un habit, puis on est fier de porter ça. Donc, je ne connais pas Drogba en vrai. Mais je suis fier d'être ivoirienne parce que Drogba là, il est de mon pays. Rien que ça là, moi là, ça vaut plus que l'or. Rien que ça là, je défends son honneur partout où je passe. Parce qu'il fait l'honneur de la Côte d'Ivoire. Il fait la fierté de notre pays. C'est un vrai, c'est l'ambassadeur de notre pays. Tu as perdu quelque part, tu arrives là. Quand on dit Drogba, tu as dit où? La dame. Il y a une mamie qui a parlé, qui a donné son interview, qui a parlé de ça. À la Mecque. Elle est perdue. Quand elle a dit Didier Drogba, on a attrapé sa main, on l'a amené à l'hôtel. On dit, ah, Didier Drogba. Donc partout, là, même à la Mecque, là, Didier Drogba, là, on prend pour faire fierté. Même à Rome, au Vatican, là, on prend Didier Drogba pour faire fierté. Sidi Diallo, là, il prend Didier Drogba pour faire sa fierté. Sori Diabaté, là, il prend Didier Drogba pour faire sa fierté. Idriss Diallo, là, il prend Didier Drogba pour faire sa fierté. Eh, mes amis, nous tous, on est fiers de lui. Parce que son nom, là, on porte ça partout où on passe. Pour faire notre logo avec ça. On fait notre veille avec ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, quand ma soeur m'a parlé de Didier Drogba, je ne le connais pas en tant que Didier Drogba. Elle m'a dit c'est quelqu'un de très humble. Elle dit, ma soeur, il va falloir, on te suit beaucoup sur les réseaux sociaux. On a besoin de ton concours. On a besoin que Didier Drogba, vraiment, on a appris que Didier Drogba va être candidat. Mais ce serait une très bonne chose que Didier Drogba, il a tellement de compétences, il a tellement de qualités, il a tellement d'expérience que le football ivoirien est en train de mourir. Le football ivoirien est en train de mourir. Donc, la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire a besoin de Didier Drogba. Ce n'est pas un débat. Le président sait. Le premier ministre sait. Tout le monde sait. Tout le monde sait qu'on a besoin de Didier Drogba là.
Tout le monde sait. Didier Drogba, là, c'est notre fierté. C'est notre fierté. Donc, j'ai pris tout de suite notes. Moi, je ne dis pas tout de suite oui. Je prends notes. Et puis, Dieu fait les choses. Dieu fait... Je vous explique mon engagement auprès de Didier Drogba. Didier Drogba ne me connaît pas en tant que Gouza Naounou personnellement. Je l'ai vu pour la première fois. Je ne sais même pas s'il va se rappeler de moi. Peut-être qu'il entend parler de moi sur les réseaux sociaux, mais il ne me connaît pas en vrai. De relationnement, il ne me connaît pas. Je n'ai jamais partagé un café avec lui, ni prendre un verre avec Didier Drogba. Mais je l'ai vu une seule fois. Donc, je prends note. Et puis, j'ai rendez-vous. Le week-end passe. J'ai rendez-vous au ministère. J'ai une audience. Je suis invité. Voilà, en bon français. Je suis invité au ministère. Je suis invité au ministère, mon frère Philly. Je te salue, merci d'être là. Merci à toi. Je suis invité au ministère de l'Éducation nationale pour une conférence, la conférence de la ministre, Madame la ministre Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ma surprise là, le week-end, on parle de Didier Drogba que je n'ai jamais vu. J'arrive au ministère de l'Éducation nationale. Il y a une conférence. Donc, moi, je m'assois, j'attends pour participer à la conférence. Je vois les gens qui viennent, qui sortent, qui viennent. Et c'est qui? C'est Drogba Didier. Je dis, ah, Dieu sait faire les choses. Dieu sait faire les choses. Le monsieur, on a parlé de lui le week-end à l'hôtel Ivoire. C'est lui, je viens au ministère, il est ici. Didier Drogba est venu signer. C'était le protocole d'accord entre sa fondation et le ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale pour équiper les écoles, c'est-à-dire apprendre. Sa fondation a financé le numérique dans les écoles. Le numérique dans les écoles de Côte d'Ivoire. Donc, l'Éducation nationale a signé un protocole d'accord avec la fondation de Didier Drogba pour le numérique dans les écoles, pour que tous les enfants, même qu'ils soient à l'intérieur du pays, qu'ils puissent bénéficier du numérique. Via le numérique, les enfants puissent aujourd'hui bénéficier de l'éducation à distance. Pour que les enfants puissent bénéficier de l'éducation à distance. Il y a des enfants qui veulent participer, aller dans les grandes écoles. Mais grâce au numérique, là, ils peuvent à distance, dans leur campagne reculée, bénéficier de cette format, bénéficier de l'éducation à distance. Aujourd'hui, on tombe plein, pile poil dans le numérique. Voilà le coronavirus, par exemple. Tout le monde est à la maison. Les gens sont à la maison, on ne va pas à l'école. Mais c'est grâce au numérique là qu'on fait les écoles à distance. On enseigne nos enfants à distance. Mais Didier Drogba avait déjà la vision d'aider son pays dans le numérique éducatif. Il avait déjà cette vision-là. Il est ambassadeur auprès des Nations Unies pour le développement en Afrique. Je ne dis pas qu'en Côte d'Ivoire, hein, je vous dis en Afrique. Ambassadeur auprès des Nations Unies pour le développement en Afrique. Donc, il y a plusieurs pays, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Drogba Didier, là, quand les gens sont assis et puis ils disent, ah, c'est un petit, il ne vient pas nous saluer, il ne salue pas les anciens, comme si les anciens apportaient quelque chose de positif à la Côte d'Ivoire, au football ivoirien. Didier Drogba, il arrive devant les Blancs aux Nations Unies. Il dit, je suis d'accord pour associer mon nom à ce projet. Mais je pose une condition. Mon pays d'abord. La charité bien donnée commence par soi-même. Ça s'appelle le sacrifice de soi. Drogba dit, il a fait son sacrifice. Il se sacrifie toujours pour l'intérêt de son pays. L'intérêt national. Parce qu'il a tout dans sa vie. Il a tout eu. Il a tout eu. Il a tout eu dans sa vie. Il a réussi dans sa vie. Volet professionnel, il a réussi. Volet même d'entreprise, il a réussi. Il peut dire, je m'en fous de la Côte d'Ivoire. Mais il dit, mon pays doit être la priorité d'abord. Je suis d'accord. Mais moi, au lieu de me payer là, mettez ça à disposition de l'éducation nationale dans mon pays. Les gens qui parlent beaucoup, les anciens clubs, les anciens footballeurs là, ils n'ont qu'à me dire
Combien d'entre eux ont apporté des financements pour aider les enfants dans l'éducation nationale en Côte d'Ivoire? Je veux qu'on pose le débat là, sur un débat au niveau de projet contre projet, de vision contre vision, d'action contre action. Vous avez apporté quoi dans l'éducation nationale de Côte d'Ivoire? Didier Drogba là, c'est comme ça que je le rencontre. Tout ce que ma camarade, ma soeur m'avait dit à l'hôtel d'Ivoire. J'arrive au ministère, je vois un homme. On voit Didier Drogba, il est grand. Tout le monde le voit, il est grand. Mais en vrai là, il est gaillard. Moi-même, je lève ma tête pour le regarder. J'étais petite comme ça, à côté de lui. Je dis, mais ce grand monsieur qui est une icône, qui est un monstre mondial, ce grand monsieur là, quand il te voit, toi petite femme comme moi, petit garçon, nous les mougou là, Didier Drogba qui est gaillard là, il se met à ton niveau. Il a, au fait, à peine même il te regarde dans les yeux, il est tellement gêné, il se met juste à... Tu es dépassé. Tu es dépassé. Je me suis dit, ah, mais la fille, elle avait raison. Tout ce qu'elle m'a dit sur le monsieur, il est humble là. J'arrive, il est humble. Didier Drogba est l'homme qui a réussi le plus humble au monde. On connaît ceux qui ont réussi, hein. Voilà, les calous, là, ils ne sont pas arrivés quelque part. Les patrons ont sauté, ils chient sur les gens. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Voilà les Okora Didier, là. Ils ne sont même pas arrivés quelque part, là. Ils font fouca sur les réseaux sociaux. On connaît. Mais richesse qu'il a, là, Didier Drogba, il est le plus humble des footballeurs. Il est humble. Il te respecte. Donc, mes amis, c'est à partir de là que j'ai commencé à dire, ouais, le football ivoirien a besoin d'une compétence comme Didier Drogba. C'est une chance. Tu vois les blancs là, étaient derrière lui comme ça. Il dit, ouais, c'est lui là, nous on est assis derrière sur Facebook, on parle, là. La Côte d'Ivoire a besoin de ce fils là. La Côte d'Ivoire a besoin de cette compétence. La Côte d'Ivoire a besoin de ses fils compétents. La Côte d'Ivoire a besoin de ses enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Et je commence à m'intéresser. Je commence à faire ma première vidéo. Bien avant qu'il ne dépose même sa candidature, j'ai commencé à faire une vidéo de soutien à Didier Drogba. La dernière que j'ai faite en 2019, c'était en octobre 2019, avant que je ne parte en Abidjan à décembre. Donc je vais dire ceci. Moi, je ne savais pas que sur Facebook ici, là, les gens faisaient des vidéos pour gagner de l'argent. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Je vous parle, vous et moi, là, je vous ai dit qu'il n'y a pas de secret entre nous. Moi, je ne sais pas mentir. Il n'y a pas de secret entre nous. Ce qui est vrai, elle vous dit c'est vrai. Ce qui est faux, elle vous dit c'est faux. Sur Facebook, là, je ne savais pas que les gens faisaient des vidéos pour gagner de l'argent. Je ne savais pas que les gens faisaient des vidéos pour gagner de l'argent. Mais je vais dire à ces gens-là, moi, je connais leur nom aujourd'hui. Il y a longtemps, je me suis engagé pour la campagne de Didier Drogba. On ne m'a pas payé, on ne m'a pas donné un centime. Et je ne fais pas ça pour qu'on me paye. Mais de grâce, ne prenez pas mes vidéos pour aller monnayer au pied de Didier Drogba. Aïe Sabari, pardonnez. Yayassé, je vous dis Yayassé. Ne prenez pas mes vidéos là. Vous venez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais vous prenez les vidéos puis vous partez monnayer. Et moi-même qui fais les vidéos, qui me casse la tête avant de faire vidéo là, toute la nuit là, je peux prendre une semaine en train de réfléchir sur le sujet, comment l'aborder, comment le traiter. Ça peut me prendre ça peut me prendre des nuits. Et puis j'ai fait ces vidéos, je ne vis pas de ça. Mais vous prenez, vous partez monnayer. Mais quand toi tu viens, tu prends ma vidéo, tu t'en vas monnayer. Quand on te demande, la fille là, on veut la voir, tu dis tu ne me connais pas. Athéa, toi tu es sûr que tu ne parles pas avec moi. Tu es sûr que tu ne me connais pas, tu ne parles pas avec moi. Ma soeur, toi tu es sûr que tu ne parles pas avec moi. Ne faites pas ça. Vous les Ivoiriens, changez un peu. La médiocrité, là, changez un peu. Changez un peu. C'est que moi ici assise là, vous mangez miel et puis beurre dans mon dos. Moi je ne suis même pas au courant de quelque chose. Changez un peu. Changez un peu. Et je voulais faire cette petite précision pour dire, je vous connais. Ça fait 4 fois que vous faites ça. Et puis je regarde. 5e fois là, il m'assoit sur Facebook pour vous donner votre nom. Et puis
la maison, le village planétaire où on est là, ils vont vous connaître ici. Ils vous connaissent vos noms. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il va savoir tout ça là aujourd'hui? Je voulais saluer ma soeur, Touré, ma frangine, ma soeur. Toi et moi là, c'est jusqu'à Las Calas. Ça, ce sont les femmes de l'ombre. Les gens pensent qu'on est sur Facebook, vous êtes sur Facebook. Touré et son mari là. Ça, ce sont mes gens de l'ombre qui sont là. Tu ne peux pas tourner et puis eux, ils vont savoir. Puis moi, ils ne vont pas savoir. Donc, mes amis, sur Facebook là, il n'y a pas que l'argent. Parce que moi, je ne comprenais pas. Les gens parlent à cause de l'argent. Elle disait de bois. Elle fait campagne de bois à cause de l'argent. Je n'étais même pas au courant de tout ça là. Je ne savais pas que vous gagnez l'argent dans mon dos. Je ne savais pas, oh. Mais quand vous gagnez un peu là, faites semblant pour me donner aussi. Comme ça, au moins, je sais qu'il gagne. Hey, il ne va rien changer. Changeons, grandissons. Didier a dit on n'a qu'à grandir. Donc, il a coupé ça. Je coupe paragraphe ça là et puis on va continuer. Pour vous dire que Didier Drogba là, moi je suis contente aujourd'hui que beaucoup de personnes commencent depuis une semaine, dizaine de jours. Beaucoup de personnes apportent leur soutien à Didier Drogba. Mon objectif est atteint et puis moi je suis très contente pour ça. Parce qu'il était seul sur Facebook en 2019 et puis il faisait campagne de Didier Drogba. Il était seul en 2019 et il faisait campagne de Didier Drogba. Mais aujourd'hui là, il y a beaucoup de personnes. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ce que j'ai fait là, j'avais raison. Donc moi je suis très contente pour ça. Mais ayake doni yo. On a fait doucement, doucement. Moi là, je connais prix de beurre, je connais goût de beurre. Miel là, je connais goût, je sais que miel est sucré. Je vous ai jamais dit que c'était amer. Doucement. Il y a les noms, hein, je ne parle pas aujourd'hui, mais la prochaine fois. Ah, c'est la goût à bobolaise qui a baillé. Mais vous n'allez pas pouvoir gérer ça sur Facebook là, quoi, en fait. Mes amis, parlons de Didier Drogba. Donc, je parle de Daider. Moi, j'apporte mon soutien à Didier Drogba. J'ai toujours apporté mon soutien à Didier Drogba. J'accorde la confiance à Didier Drogba. Pourquoi? C'est de ça qu'il s'agit, donc on va partir dessus. Didier Drogba, voilà l'homme qui a commencé sa carrière en France. D'abord, c'est un enfant de Sikoji. Contrairement à ce que les gens racontent, c'est un enfant de Sikoji. Vous voyez comment il est fan des Zouglous. C'est un enfant de Sikoji. Il a fait sa carrière en France. Au Mans, Union Club 72, en Ligue 1. En Ligue 1 avec Guingamp. On connaît ici en France ce que c'est que Guingamp. Puis avec Olympique de Marseille. Grâce à un grand homme qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, paix à son âme, qui a été l'homme qui a pris toujours la main de Didier et qui a toujours orienté Didier pour dire, mon fils, voilà le bon chemin que tu dois suivre. Parce que les gens parlent pour parler, ils ne connaissent pas l'homme, ils ne savent pas son parcours. Ils envient parce que l'homme a réussi sa vie. Là où Didier a réussi, eux, ils ont échoué, donc ils envient. Et ils sont jaloux parce que ça, c'est le fort du noir, ça là. Au lieu de dire, mon frère, comment tu as fait pour réussir? Ils sont dans l'ombre, ce sont les premiers qui sont tes amis, mais c'est les premiers à te vouloir te faire du mal parce qu'ils t'envient en réalité. Pape Diouf, paix à son âme. On peut dire le père spirituel de Didier Drogba. Pape Diouf. Pape Diouf là, c'est un Sénégalais. Merci. Nyegboki You, merci. Merci Adama Balo, merci. Pape Diouf là, c'est son père spirituel. Parce qu'il y a entend les gens dire, Didier Drogba, il ne s'approche pas des anciens. On s'approche des anciens qui ont réussi. Les anciens qui te montrent le bon chemin là. Si avec ceux-là tu marches. Merci, Modestine, Seibi, ma princesse. Donc, grâce à Pape Diouf, par son réseau, qui est ancré dans le football français là, Didier a été transféré à Chelsea. Chelsea en 2004. Où il est un des meilleurs, il a remporté un des meilleurs joueurs attaquants de sa génération.
il remporte l'édition 2011-2012 de la Ligue des Champions. Après son départ, il est élu meilleur joueur de l'histoire du club par les supporters eux-mêmes. Quand vous allez à Chelsea, Didier Drogba, là, il est tatoué partout. Il est tatoué partout. Même si les femmes, garçons, si leurs fesses, leur ventre, leur crâne, c'est Didier Drogba qui est inscrit sur leur corps. Non, tu prends le nom d'un joueur là, et puis tu tatoues ça sur ton corps. Un joueur africain, un noir. Un noir. C'est un joueur noir là, on prend son nom et puis c'est rempli à Chelsea chez les blancs. C'est pas n'importe qui. Et puis c'est pas n'importe quoi. Didier Drogba n'est pas n'importe qui, il n'est pas n'importe quoi. Et ça là, il faut qu'on se dise la vérité. On fasse mise au point ce soir. Si ça doit durer 2 heures, ça va durer 2 heures. Mais on va faire mise au point là. C'est de ça qu'il s'agit. Il est considéré à ce jour-là un des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Je n'ai pas dit d'un temps, ou de 2 temps, ou de décennies. À ce jour-là, où on parle aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Ça veut dire, les anciens, leur temps là, il est un des meilleurs joueurs. Les nouveaux, leur temps là, il est un des meilleurs joueurs. Jusqu'à ce jour, Didier Drogba est un des meilleurs joueurs de son temps, de tous les temps. Meilleur joueur de sa génération. Les anciens là, je ne parle pas de leur génération, mais il est meilleur joueur africain de tous les temps. Ça veut dire même les Abedi Pelé, leur temps, tout ça là, il est le meilleur joueur. Même Samuel Eto'o, quand on venait en Côte d'Ivoire, il est meilleur que Samuel Eto'o. Et les Ivoiriens, vous n'aimez pas l'or, vous aimez pacotille, hein? Dieu vous donne l'or, mais vous ne voulez pas l'or là. C'est poto qui vous plaît. Vous les Ivoiriens là. Hein, Ivoiriens, changeons, grandissons un peu. Grandissons un peu. Dieu n'aime pas. Quand il te donne l'or, et puis toi tu veux poto, Dieu te punit et puis te fracasse. Dieu n'aime pas ça. Tu t'es foutu de Dieu. Didier a fait partie de l'équipe de Côte d'Ivoire de 2002 à 2014. Nommé capitaine. Qui était capitaine qui a remis son brassard à Didier Drogba? Je ne me rappelle plus de son nom. Vous les fans de foot là, aidez-moi un peu parce que je pense que vous devez savoir un peu. Il y avait un qui a remis son brassard à Didier Drogba. Ensuite Drogba, c'est Yaya Touré, non, si je ne me trompe pas. C'est pas Yaya. Vous qui m'écoutez là, mes amis. Parce que moi, je n'ai pas parlé, on n'a qu'à parler ensemble. On n'a qu'à parler ensemble. Il y avait un joueur qui a remis son brassard à capitaine. Qui était capitaine et qui a remis son brassard à Didier Drogba. Didier Drogba, là, il a remis son brassard à Seri Dié. C'est comme ça, Seri Dié est devenu capitaine. Non, je pense que c'est peut-être Yaya Touré. C'est après Yaya qu'il y a eu Didier capitaine et puis il y a eu Seri Dié. Ou Zokora, je ne sais plus. Un truc comme ça, bref. Ça, ce sont les fans de foot là qui vont continuer parce qu'ils sont très fans de foot. Ils maîtrisent les noms là. Nous, on est ici en français. Voilà. Donc, continuons. Il est meilleur buteur. Il a été 2 fois finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. 2 fois meilleur buteur. Cyril Domoro, merci. Ah oui. Didier, tu n'es pas seul, hein? On est beaucoup et puis on est fan de toi là où on est assis là. Toi-même, tu sais ça. Merci, hein? Merci. Il y a qui m'a donné le nom là de Cyril Domoro? Merci à toi. Merci, merci. Il y a beaucoup qui m'ont donné les noms de Amadou Fatiga. Merci, merci à vous tous. J'ai vu Cyril Domoro. Merci. Merci. Et donc, il a été 2 fois finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. En 2006 et 2012. Il prend sa retraite le 22 novembre 2018. En 2018, là, Didier s'est parti. Il s'est laissé. Il connaît. Il sait comment partir. Il a laissé, il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite.
Après 20 ans de carrière extraordinaire. Il a pris sa retraite après 20 ans de carrière extraordinaire. Extraordinaire. Une carrière, mais comme jamais de tous les temps. Hey! D'ailleurs, nous, on est femmes même de toi-même. Claire, claire même. Pas ton nom, on prend quoi, puis on est fiers. Moi, je suis fière de ton nom. Vous allez voir ici. On va vous montrer les photos, ouais. Comme ça, on va défiler avec ça un peu. Voilà, on va essayer de changer les photos là. On va essayer de changer les photos là. Hein. Voilà. Voyez, je vous mets celle-là. Donc, je vais vous mettre l'autre. Attendez, je vais vous mettre l'autre. Je vais vous mettre celle-là. C'est pas celle-ci. Pas celle-ci. Je vais revenir. Ces photos-là. Voilà. Donc, il est un des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Didier Drogba prend sa retraite après 20 ans de carrière extraordinaire. 700 matchs joués. Plus de 360 buts marqués. Les anciens là, je suis en train de vous dire, comme les gens parlent, là je vous parle du volet professionnel. Parce que les gens parlent d'expérience, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent expérience. Si un professionnel n'est pas expérimenté, je ne sais pas ce qu'il est. 700 matchs joués et plus de 360 buts marqués en club. Les anciens là, qui disent qu'ils sont anciens, on doit leur dire bonjour au village avant de devenir quelque chose en Côte d'Ivoire, quelqu'un en Côte d'Ivoire. Avant de les aider, on doit leur dire bonjour d'abord là. Didier a fait 700 matchs. Il a joué 700 matchs. Plus de 360 buts marqués en club. Il n'a qu'à venir nous dire, moi, emmenez-moi Kalou Bonaventure a joué combien de matchs? Il a marqué combien de buts? Parce que comme Kalou parle d'expérience là, Kalou, toi et moi, on est mariés. Toi, tu disais ça, c'est notre contrat. Kalou, lui-même, il sait que lui et moi, on est mariés. Kalou, toi et moi, on est mariés même. Jusqu'à là, c'est notre contrat entre nous. On a commencé, parce que Kalou et moi là, c'est sur l'affaire de Didier Drogba. On a commencé en 2019 et Kalou et moi là, on est mariés sur Facebook. Lui-même, il sait que c'est sur Facebook qu'on règle pour nous ici. Kalou a marqué combien de buts? Il a joué combien de matchs? Il a marqué combien de buts? On va citer les noms. Hein. Ben Badi a joué combien de matchs? Il a marqué combien de buts? Parce qu'on parle des anciens, non? Bien. Ben Salah a joué combien de matchs? Il a marqué combien de buts? Seri Dié même a joué combien de matchs? Il a marqué combien de buts? Zokora Didier a joué combien de matchs? Il a marqué combien de buts? Eh, mes amis, mes frères, quand tu dois parler là, toi-même, il faut prendre ton CV, regarde palmarès là, puis avant de parler. Comme les gens, avant de parler là, regarde toi-même ton palmarès d'abord, avant de venir parler. Ça, je vous parle de la carrière professionnelle de Didier Drogba. Vous avez compris? Il a pris sa retraite là, il ne s'est pas arrêté là. Didier ne s'est pas arrêté à la retraite. Il ne s'est pas arrêté à la retraite. Il est ambassadeur du tourisme auprès des Nations Unies. Ambassadeur du tourisme. Didier Drogba est ambassadeur du tourisme. C'est en tant qu'ambassadeur du tourisme là, le stade de Bempé là, vous qui m'écoutez, allez-y leur dire que le stade de Bempé en Côte d'Ivoire là, pour l'inauguration des stades de Bempé là, c'est coronavirus qui a fait, oh, ne soit. Le match d'ouverture là, c'était PSG Marseille. Écoutez ça très bien, et puis allez-y leur dire ça. Les anciens joueurs de Côte d'Ivoire là, qui pensent qu'on doit demander leur avis avant de venir aider le football ivoirien là. Allez-y leur dire que
l'ouverture du stade de BNP, là, notre joli stade de Côte d'Ivoire, là, c'était PSG Marseille. Olympique de Marseille, il y avait PSG qui devait jouer. Le match de PSG Marseille, là, c'était en Côte d'Ivoire, ça devait se jouer. Grâce à Didier Drogba, lui seul, son nom simplement là, PSG a accepté. L'Olympique de Marseille a accepté. Les médias du monde entier devaient être en Côte d'Ivoire. Les anciens joueurs, c'est de ça qu'il s'agit. Comment vous devez valoriser le football ivoirien et à travers le football là, comment valoriser la compétence de ces jeunes joueurs ivoiriens. C'est grâce à tout ce travail derrière là que vous allez réussir à placer ces jeunes là dans les grands clubs au niveau international. Vous les anciens joueurs là, vous pouvez amener PSG à Abidjan. Vous pouvez amener Marseille à Abidjan. Vous pouvez amener l'OM à Abidjan. PSG, l'OM, là, c'était à Abidjan, à EBP, ça devait se jouer. Avec Drogba Didier. Vous pouvez faire ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que de déplacer le PSG et de l'amener à Abidjan? Vous parlez de compétences. Vous avez quelles compétences en matière de football? Et puis vous ne pouvez même pas déplacer une aiguille pour amener à Abidjan. Tant que l'État, la primature ne donne pas l'argent, vous n'avez rien. Tant que le ministère des Sports ne donne pas l'argent, vous n'avez jamais rien. Vous pouvez déplacer quoi pour amener à Abidjan? Le monde entier qui va arriver à Abidjan. Est-ce que vous savez ce que c'est que PSG OM à Abidjan? Est-ce que vous savez ce que c'est? Au niveau continental, là, tous les pays rêvent de Drogba Didier. Même Samuel Eto'o rêve de Drogba Didier. Vous avez l'or entre votre main. Dieu vous a donné l'or. Et c'est vous qui voulez pacotiller. Kalou, Bonaventure, Zokora, Didier, Seridier et j'en passe. Hey! On n'a qu'à respecter la Côte d'Ivoire et puis on n'a qu'à respecter ce grand homme. C'est pas parce que vous êtes plus âgé que lui. Vous êtes dans le truc des droits d'aînés là, comme vous êtes plus âgé que lui. Donc là, non, c'est notre petit. Toi, tu peux être, Drogba Didier peut être ton petit. Quand tu regardes son carnet d'adresse là, c'est ton arrière-grand-père. Parce qu'il est posé puis il est dosé. Quand tu regardes son compte là, oh, tu peux même pas l'appeler petit. Donc tu l'appelles petit par rapport à quoi? Parce que tu es ancien joueur. Tu es ancien joueur. Tu appelles quelqu'un grand professionnel. Un monstre comme ça. Une école mondiale, là, tu l'appelles petit. Même les blancs là, les grands de ce monde l'appellent grand. Toi, tu es assis là, à Trècheville, en train de manger placali, tu appelles les gens petits. Toi, tu peux apporter quoi au football de Côte d'Ivoire? Le football ivoirien se meurt. Cette vérité, il faut dire. La fédération de football, là, l'équipe qui a gouverné la fédération pendant des années a tué le football ivoirien. Voilà la vérité que les gens cachent. Il faut dire cette vérité-là. Drogba Didier, là. Je vais vous montrer une photo. Au fur et à mesure, on va commenter ces photos-là, mes amis. Celle-ci. Attendez, je vais vous montrer la photo. Voilà, attendez. Ça, là, non. Ok. Je vous montre cette photo. Voilà. Je vous montre celle-ci. Je vous montre cette photo. Celle-ci. Voilà. Regardez cette photo-là. Le prince de Monaco. Le prince de Monaco. Le prince de Monaco. Le prince de Monaco. Et vous l'avez dans quoi? Le prince de Monaco. L'équipe de football de Monaco. L'équipe de football de Monaco. Là. Le prince de Monaco a dit à Didier Drogba. Le président, là, c'est le blanc qui est à gauche, en face de l'écran, là. Celui qui est à gauche, là, c'est le président du club, là, de football de Monaco, là. Le président du club, là, c'est celui qui est à gauche. Drogba est au milieu, le prince est à droite. Le prince de Monaco est venu convaincre Drogba Didier pour dire il faut accepter d'être vice-président de mon club pour que Monaco puisse avoir un grand nom au niveau du monde, mondialement.
Pour que le club de foot de Monaco là, va avoir grand nom là, il faut que toi, Didier Drogba là, tu sois vice-président de mon club. Didier Drogba est vice-président du club de Monaco. Les anciens joueurs, vous êtes vice-président de quel club à l'Occident? Vous êtes président de quel club? C'est quoi votre réseau? Parce qu'un club de football marche en réseau. Il fonctionne en fonction des sponsors. Le club de football de Monaco, là, Didier Drogba est vice-président. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un homme, d'un grand, d'un réseau, d'un carnet d'adresse, d'une compétence, d'une expérience. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le football ivoirien se meurt. Le football ivoirien se meurt. Bientôt, on ne va plus exister parce qu'il n'y a pas d'argent pour donner au football. Ils n'ont plus de sponsors. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Didier Drogba là. La banque, il y a une banque virtuelle. Il y a une banque dans 16 pays africains. Il est ambassadeur de cette banque. Est-ce que vous savez ce que c'est? Les banques là, dans 16 pays africains là, la banque te prend pour dire, il faut que tu sois notre ambassadeur. Vous parlez de petits. Vous êtes sûr qu'il est petit? Mais on dit un petit, c'est un grand. Il est grand. Vous êtes vieux, mais il est grand sur vous. Il est grand. Le football ivoirien se meurt. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a plus de sponsors. Les sponsors ont fui. La Côte d'Ivoire, là, la FIFA, là, ils n'ont plus de sponsors. Seul sponsor qui reste là, pour l'instant, là, bientôt, ils vont partir, là, c'est Canal+. Sidi Diallo, avant de partir, il n'a qu'à venir faire bilan. Comme il soutient Sori Diabaté, qui est son bon petit. Puisque Sidi Diallo, je vais revenir sur lui après. Il ne veut pas partir. Donc, il a mis son bon petit, là. Il n'a qu'à venir faire le bilan de la FIFA, là. Depuis 2015, là, tous les sponsors ont abandonné la FIFA. La Côte d'Ivoire, la FIFA, là, tous les sponsors ont fui. Pour mauvaise gestion. Par là, disparaît. On ne sait pas où ça rentre. Là, disparaît. On ne sait pas ce que vous faites avec le jeton. Donc, les sponsors ont fui. Ils ont laissé. Il n'y a pas de rentabilité. Seul sponsor qui reste aujourd'hui, là, c'est Canal+. C'est la Côte d'Ivoire seule qui donne des fonds. L'État ivoirien qui donne des fonds à la FIFA. Sinon, ils n'ont pas de sponsors. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mourir, tuer la FIFA. Ce même groupe, Sori Diabaté, Sidi Diallo, leur groupe là, c'est une équipe qui a dirigé la FIFA. C'est pas que Diabaté, Diallo seul. C'est pas que Sidi Diallo seul qui a dirigé la coupe, la FIFA. Mais c'est une équipe. Et cette équipe là, Sori Diabaté est vice-président de Diallo. Sori Diabaté là, il est le vice-président de Diallo. Donc si Diallo a échoué à la tête de la fédération, c'est que Sori Diabaté a échoué aussi puisque c'est son vice-président. Ils n'ont qu'à venir faire le bilan. Ils apportent quoi à la FIFA de Côte d'Ivoire? À part faire le business là, pour leur gain personnel, ils apportent quoi? C'est la vérité qu'elle a. On n'a qu'à dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Ben est mieux que Dra là, c'est ça qu'il a. On dit Ben. Comme c'est dans. Vous voulez rentrer dans le jeu des jambes des gens zigueïs là. Mais on se dit des Ben. Parce que là, le football ivoirien se meurt. C'est de ça qu'il s'agit. Le seul qui peut relever aujourd'hui la FIFA, le football ivoirien, c'est Didier Drogba. Parmi vous tous, il n'y a pas un qui a raison pour faire revenir les sponsors. Pourtant, le football vit grâce aux sponsors. Mais vous pensez que l'État de Côte d'Ivoire va prendre l'argent des contribuables pour donner à des gens qui font leur business personnel? Pour quelle raison? Vous apportez quoi? Comme les gens parlent d'expérience, on va continuer avec l'expérience. Voilà. On va continuer avec l'expérience. Je vais vous montrer encore d'autres photos. Excusez-moi. À votre santé. À votre santé, les amis. Continuons. Continuons, on va montrer d'autres photos encore. Continuons ici, là. Je ne comprends pas. Que Drogba est un enfant. Ça, c'est, vous voyez, le t-shirt, là. Un pays.
Comme Monaco, là, vous portez un t-shirt, puis il y a Drogba dessus. Vous, là, vous les anciens, là, vous avez un nom sur t-shirt en Europe ici. Les athées, hein? Vous les anciens, là, vous avez un nom sur t-shirt en Europe ici. Ça, là, Monaco simple là, va sponsoriser tout ce qui concerne t-shirt, les chaussures. Il n'y a même pas de problème. Drogba, lui seul seulement, là. Lui seul, il finance toutes les fédérations de football de Côte d'Ivoire. Il va les financer. Lui seul, là, avec son seul nom. Je dis même pas avec son argent d'abord, son seul nom simplement là, il fait revivre la FIFA. Parce que la FIFA est en train de mourir. Et ça, il s'agit. C'est de ça il s'agit. Donc, on va continuer. Voyez ça? Je vois les gens qui parlent de... Les gens qui parlent de... Didier n'a pas d'expérience. Vous avez expérience plus que Didier Drogba. Nathalie Villers, je t'embrasse. Tout à fait, merci. Tout à fait. Le prince de Monaco lui a fait une doléance, effectivement, pour qu'il puisse intégrer la vice-présidence du club de Monaco. Voyez ça là. Vous qui vivez aux États-Unis, là, les Américains, là, regardez ce que j'ai mis là. Phoenix Racing, là, regardez. Les Américains, vous qui vivez là-bas. C'est un club. C'est pour Didier Drogba. Les gens qui disent qu'il n'a pas expérience là. Aux États-Unis, là, dans le Nord, l'Amérique du Nord, là. C'est un club qui était en train de mourir. Personne ne venait au stade. Le club était mort. Complètement. Ils ont fait appel à Didier. Il a fait rentrer ses fonds dedans. Il a racheté parce que c'est... comment ils appellent les clubs là? Il y a un mot là. Il y a un mot qu'on utilise généralement pour l'acquisition des franchisés. C'est un club franchisé. C'est un club franchisé. Pour ceux qui vivent en Amérique là, vous pouvez savoir, vous pouvez connaître ça là. C'est un club franchisé. Didier a racheté le club là. Aujourd'hui là, il a construit un stade. Le stade qu'il a construit sur le club là. Le club est rempli plus de 12 000 places. C'est pour Didier Drogba. Vous les anciens qui dites qu'il n'a pas expérience là. En Amérique là, chez Donald Trump, les Américains, la puissance du monde là. Celui que vous appelez petit là. Il a un club là-bas qu'il a racheté. Le club là aujourd'hui là. Le club est... Son nom simplement, le club est rempli. Est B. Quand ils doivent jouer là, c'est rempli. Didier Drogba. C'est parce qu'il est humble, qu'il ne parle pas. Il ne fait pas le bling-bling comme les Kalouas. Va voir, il ne fait pas ça. C'est quand tu n'as rien que tu fais beaucoup de bruit là-haut. Sinon, ceux qui ont là, ils ne font pas bruit. Ah, c'est nous autres, on a rien, on fait beaucoup de bruit. Ceux qui ont là, ils ne font pas bruit. Il n'a pas expérience. Mais dans la grande Amérique, là, il a un club là-bas. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas expérience. C'est quelqu'un qui n'a pas expérience qui est là. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas expérience qui est là? La Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, grandissez. On n'a qu'à grandir un peu. Ne soyez pas envieux de la réussite des autres. Mais apprenez à réussir comme les autres, mais ne soyez pas envieux. C'est pas bon, ça fait sorcellerie. On dit les anciens. Les anciens sorciers ou c'est les anciens quoi? Ça, c'est Didier Drogba. On va continuer. Aïe. C'est quelle méchanceté. Vous tuez le football ivoirien pour des questions égocentriques. Pour des questions de business, vous tuez le football ivoirien. Mais vous êtes égoïste. Vous êtes égoïste. Là que les gens cherchent, Dieu vous a donné un cadeau. Et c'est vous qui êtes assis là, on va me placali. C'est pour venir me placali avec vous. C'est ça qu'il y a quelque chose là. Continuons. Je vais vous donner. À Montréal, je vous donne encore un autre exemple. Je vous ai parlé de Monaco, non?
Le club de foot de Montréal, là. Le club de foot de Montréal, là. Le club de foot de Montréal, là. Pour ceux qui sont à Montréal, là, le club de foot, là. Ils ont appelé Didier Drogba. On dit notre club est en train de mourir. On n'a plus de visibilité au niveau mondial. On a besoin de ton nom. On a besoin de ton nom simplement. Pour avoir de la visibilité. Il faut venir juste. Tu as joué un peu sur le terrain simplement là. C'est-à-dire venir faire amusement sur le terrain un peu seulement là. Juste ça. Tu vas relancer le nom de notre club. My God. Vous cherchez quoi? Dieu vous a tout donné. Vous cherchez quoi? Vous les Ivoiriens, vous cherchez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez que les enfants souffrent dans les clubs. Ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont pas de primes. Ils n'ont rien. Des enfants sont en train de souffrir. Ils passent leur temps à faire des entraînements sans pouvoir payer leur loyer à la fin du mois. C'est ça que vous voulez? Les petits joueurs, là, ils deviennent tous bientôt des PD en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ça, là, on va dire aussi. Ils sont obligés parfois de se prostituer pour vivre. Oh, arrêtez un peu. Club de foot, club de foot. Monsieur le Président, signez un décret, on va avancer. Parce que la FIFA est en train de tuer les enfants. Les jeunes joueurs sont en train de mourir en Côte d'Ivoire. Mourir de faim, mourir de galère. Détruire leurs compétences. Plus les années passent, les enfants là sont en train de prendre de l'âge. Mais vous êtes méchants. Vous ne pouvez rien apporter aux enfants. Ils n'ont même pas de primes. Il y a des enfants depuis des mois qui n'ont même pas reçu leur prime. Ils sont en train de crever. Ils sont obligés de se prostituer pour vivre. Coucher avec des hommes ou coucher avec des vieilles femmes pour vivre. Mais un joueur qui va se prostituer, qu'est-ce qu'il peut donner de bon sur un terrain de foot? Merde à la fin. Il faut arrêter. Les clubs de foot sont devenus maintenant des clubs de prostitution. Dans le pays là. C'est de ça il s'agit. On va casser les papas ici, hein, si vous continuez. C'est pas ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire. C'est pas ce qu'on veut pour la Fédération ivoirienne de football. On n'a pas besoin de clubs où des joueurs se prostituent. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de jeunes compétents, de jeunes joueurs qui vont valoriser l'image de notre pays. Et non de prostituer dans des clubs de foot. Il faut arrêter ça. On vous parle de ça, vous êtes assis, sorry Diallo, sorry Diabaté, Sidiki Vakabane, j'en sais rien là. Il ne s'agit pas d'une question de Diallo ou de Diabaté. Non. De la survie du football ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Nous là, on n'est pas des fans de foot. Hein. Mais ceux qui sont fans de foot sont en train de souffrir. Parce que le football ivoirien, c'est meurt. Les joueurs ne sont plus des joueurs. Ils sont devenus autre chose. Vous avez quoi à leur offrir? Rien. On a un groupe de mafieux. Continuons, mes amis. On vous parle de ça, on dit que oui, Drogba Didier n'a pas d'expérience. Vous avez plus d'expérience que Drogba Didier? Vous avez plus d'expérience que lui? On vous parle de la compétence. On vous parle de celui qui est capable de faire revenir les sponsors. Celui à qui les sponsors vont avoir confiance. C'est une équipe qui a dirigé la FIFA. Le président sortant est le candidat du président. Mais quand le président sortant, son bilan a été nul, pourquoi nous proposer son vice-président? Mais attendez, vous prenez les Ivoiriens pour des idiots? Faites votre bilan. Sorry Diabaté, tu vas faire ton bilan, tu as été vice-président. Tu as accompagné Sidi Diallo. C'est toi qui dirigeais derrière. Donc tu es aussi coupable que lui. Pourquoi vous voulez qu'on cache la vérité aux Ivoiriens? Continuons. Hein. Mes amis. Non mais attends, mais franchement, c'est quand même... c'est du lourd. Hein. Sans vous parler des sponsoring.
Je vais vous montrer les photos des sponsoring. Regardez ça. Mes amis, regardez ça. Regardez. Hein. Vous voyez cette photo? La FIF n'a plus de sponsor. La FIF n'a plus de sponsor. Kadi la beauté, merci. La FIF n'a plus de sponsor. Je vois les anciens joueurs, je vous lance un challenge. Les anciens joueurs là, vous qui pensez qu'on doit vous dire bonjour avant d'être président d'un pays là, c'est à vous que je parle. Ben Badi, il faut faire ton même caleçon comme pour Drogba Didier Orange, tu vas écrire Ben Badi dessus. Hein? Ben Badi, fais le même caleçon de Drogba Didier là. Tu écris Ben Badi et puis tu vas porter comme ça pour faire photo. On va prendre ta photo, on va prendre pour Drogba Didier. On va mettre sur Facebook, vente aux enchères. La minute qui suit la Drogba Didier là, ça a flambé. Caleçon Drogba Didier simplement là, ça vaut de l'or. C'est des millions et des millions. Caleçon qu'il a porté là. Drogba Didier caleçon simplement là. Vente de caleçons qui est écrit Drogba Didier simplement là. Ça finance les clubs de football de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle sponsoring. Sponsoring. C'est par les sponsors que les clubs vivent. Ils vivent des sponsoring. Vous les anciens là, quel sponsor vous avez travaillé avec Sidi Diallo, les mêmes anciens qui parlent là. C'est le réseau de Sidi Diallo. C'est le réseau de Sori Diabaté. Comment vous êtes arrangé là-bas et puis tous les sponsors ont fui la FIFA? Vous avez fait quoi? Et puis tous les sponsors ont fui la FIFA. Même Canal Plus doit partir pas bientôt. Canal Plus qui est resté seul. Le grand Côte d'Ivoire, quand on dit les éléphants là. Côte d'Ivoire qui était entre les 10 premiers là. On est dans 50e là-bas aujourd'hui à cause de vous, votre groupe là. La Côte d'Ivoire, quand on dit le football ivoirien là, on est les meilleurs entre les 10 premiers aujourd'hui là. On est 51e, 53, je ne sais même pas comment. Derrière là-bas. C'est là-bas on est resté aujourd'hui. Envoyez vos caleçons avec votre nom. Caleçon de Drogba là, même le Nyamboro même là. L'apprenti Baka là. Il va cotiser pour payer ça parce qu'il va porter caleçon de Drogba Didier. Mais tu vas mettre Ben Badi là. Il va faire quoi avec Ben Badi? Même si tu vas à 100 francs, il ne paye pas. Il ne paye pas. C'est ça, on dit sponsoring. Ton image seule fait rentrer de l'argent dans la fédération et tu fais vivre la fédération. Quelqu'un que le monde entier cherche, il n'a qu'à être juste sur les stades simplement pour faire revivre leur club de foot national. Je ne dis même pas des quartiers, ni des communes, mais national. Lui seul. Lui seul. C'est lui que Dieu vous a donné, qui fait le sacrifice. Quand Chelsea l'appelle pour dire on a besoin de toi pour venir prendre Chelsea, Didier Drogba a dit le courage de dire non. Chelsea m'a beaucoup apporté, j'ai appris. Je vais donner à mon pays. Ça s'appelle le patriotisme. Le sens du sacrifice, le don de soi, là, c'est le patriotisme. Il dit, je vais donner à mon pays. Mon pays en a besoin. Chelsea a eu un grand entraîneur, a eu des grands dirigeants. C'est grâce à eux que moi, je suis Didier Drogba. Donc, Chelsea n'a pas besoin de moi. Mais mon pays a plus que besoin de moi que Chelsea. C'est lui, là, vous êtes assis, là, dans votre maquis de placalidrome, là, vous parlez comme ça. Vous parlez comme ça, là. Que c'est pas sur Facebook, on fait campagne. Ah bon? Zokora Didier, c'est pas sur Facebook, on fait campagne. Mais c'est sur Facebook ici. Toi-même, tu t'es filmé et puis on t'a connu. Sinon, on ne connaît pas de Zokora Didier. Qui connaît Zokora Didier? C'est sur Facebook. C'est notre maison qui est ici. C'est sur Facebook, toi-même, tu t'es filmé. Quand tu as arraché la voiture à Série Dorcas, c'est pas sur Facebook ici. Ou bien tu ne te rappelles plus. Nous, on se rappelle encore. Hein. C'est sur Facebook. C'est sur Facebook. C'est ici. C'est ici que nous tous on parle. Hein. On ne parle pas ailleurs. C'est sur Facebook. Qui vous a dit qu'on regarde la télévision nationale? C'est Facebook qu'on regarde. Moi-même, on m'appelle, on dit, mais tu commences ton journal à quelle heure? C'est sur Facebook, on est ici. C'est sur Facebook.
que c'est pas sur Facebook qu'on fait campagne. Qui vous a dit que c'est pas sur Facebook qu'on fait campagne? Facebook, là, nous on fait puis on défait. Nous, c'est nous ici. C'est nous on commande le village. On fait puis on défait. C'est sur Facebook qu'on fait. Aïe. C'est sur Facebook. En une seconde, on te fait. En une seconde, on te défait. Et puis nous, on est ici dans le village ici. Vous n'avez pas nous parler des anciens. Nous aussi, on est des anciens de Facebook, on est ici. Est-ce que vous avez demandé notre avis quand vous faites votre live là? Comme on doit vous dire bonjour. Est-ce que vous nous dites bonjour avant de faire live sur Facebook? Parce que nous, les premiers, on est des anciens aussi sur Facebook. Aïe. Il n'y a pas comme ça. Qu'est-ce que c'est pas sur Facebook, on fait live, on fait campagne. Kalou Bonaventure, il a fait sa campagne sur Facebook. Il a fait ça où? C'est sur Facebook, Kalou Bonaventure a fait campagne. Donc Kalou, c'est un plaiantin. Il veut va voir. Il n'a pas gagné. On s'est arrangé, on lui a donné. Il n'a qu'à créer un club de foot à va voir. Tu n'es pas candidat. Et puis c'est toi qui bavarde beaucoup sur Facebook ici. Kalou Bonaventure, il y a quoi? Et dit toi et moi, on est mariés. On est mariés même, Kalou. Aïe, on est mariés. Si tu touches à Didier, il sort. Toi-même, tu sais, mais si tu touches à Didier, il sort. Kalou. Tes pantalons de Pakistanais, là, tu touches à Didier, il sort. On est mariés ici sur Facebook, là et moi. Toi-même, tu sais ça. Aïe. C'est pas sur Facebook ici. Eux-mêmes, là, c'est pas sur même Facebook, ils viennent pour parler. Pourquoi vous ne parlez pas, vous ne parlez pas à la télévision à 20h à Abidjan, à la RTI ou à RTI 2. C'est sur Facebook, venez parler aussi. Non, c'est ici on parle. Et puis, est-ce que vous avez demandé notre avis avant de parler sur Facebook, avant d'avoir une page Facebook? Puisque nous sommes les anciens. Aïe. Vous parlez de quoi? Mon frère Dieu, c'est Dieu. Toi aussi, tu aimes buzz. Moi, qui ma buzz est au déminier. Ma buzz. Tu aimes buzz de. Gréa nous a gagné au Dao Québec. Gréa nous a gagné au Dao Québec. Gagné au Dao Québec. Gagné au Dao. Nous a payé Dieu. Nous candidat Dieu. Mon candidat. Ma Dieu m'a appelé, mais nous dit pour Facebook ou quoi? Bon, moi, ma sœur, moi, il faut me dire Facebook, ma dit, si nous a dit, mon Dieu. Ah, ma dit, si nous a dit, les candidats. Ma d'ailleurs, mon candidat, ma groupe, mon paye Facebook, il me paye du blond, tiens, besoin. Gréa nous a gapou, on dao kbe gapou, on dao kbe gapou. Ça c'est pour dire, il a compris ce que j'ai dit là. Lui il a compris ça. Ça c'est pour lui. Nos parents m'appellent Gouza. Il faut que tu parles à Dieu. Il lui dit quoi? Dieu me buzz. C'est moi Gouza sur Facebook ici là. Il a pris la défense de ta femme. C'est Dieu. Moi là, il a pris la défense de ta femme. Les copines de José m'ont insulté. Mais moi, là, j'ai pris la défense de ta femme. C'est sur Facebook ici, hein, c'est pas ailleurs ici. Dieu, c'est sur Facebook. Moi, j'ai calmé le groupe de José sur Facebook ici. Là. Moi, ici à Bouboulaise. J'ai chargé affaire de ta femme. On dirait qu'il la connaissait. Peut-être qu'il la connaît même pas. Il ne te connaît pas. Mais j'ai chargé ça. Moi, j'ai chargé ça. Les copines de José, la photo de ta femme ici. Mais c'est sur Facebook ici. C'est pas ici que toi-même tu faisais par là à Rafat. Toi-même tu aimes buzz. Ou bien c'est pas sur Facebook ici. C'est sur Facebook que tu as compris ta relation avec José. Ou bien tu dis que c'est pas sur Facebook qu'on va venir parler, que nous on est qui pour parler de. Comment ils appellent là? Kalou Bonaventure. Mais Kalou lui il est qui? Et puis on parle pas de lui. Kalou il est qui? C'est un vaurien. Moi il dit ça. Il dit lui et moi on est mariés. Un vaurien. Il n'a jamais ramené quelque chose en matière de football à la Côte d'Ivoire. Il n'a rien apporté. En matière de mer, de vagues, il n'a rien apporté même dans la ville. Rien. C'est pour venir ici, ramasser les débarras là. Quand on sort des caves pour jeter sur la route là, il ramasse les débarras, il amène ça à Vavois. C'est tout ce qu'il fait depuis qu'il est maire. Il fait quoi? À Vavois là-bas. Kalou, toi, c'est ton premier, ton dernier mandat. C'est moi qui te dis ça. Il faut noter. C'est ton premier, ton dernier mandat à Vavois là. À cause de toi, tu es venu. Toi, ton problème, tu allais voir Drouba Didier. Il n'a qu'à t'amener à Canal+. Mais ce n'est pas Drouba Didier qui a venu choisir Canal+. Canal dit qu'ils ne te veulent pas. Canal+ dit qu'ils ne veulent pas de Kalou Bonaventure. Drouba a envoyé ton dossier, mais Canal dit qu'ils ne veulent pas de toi. C'est ce que Canal a dit. Et tu en veux à Drouba pour ça. Mais alors,
Si tu es trop fâché, il faut créer ta télévision de football. Va voir. Tes amis créent télévision sur Facebook. Il faut créer pour toi. Va voir. Tu as assis, tu vois rien. C'est pour sauter avec tes pantalons de Pakistanais pour fatiguer les gens. Comme Kalou Bonaventure. Toi et moi, on est mariés. Tu me disais ça, non? Tu me disais que toi et moi, là, on est mariés. Allez, viens, va voir là-bas pour venir te trouver. Parce qu'on est mariés. Donc, Drogba, là, si tu parles de lui, il sort. Tu parles de lui seulement, toi, Kalou, seulement, il te laisse pas, il sort direct. Et puis, il vient en flèche sur toi. Il faut laisser Drogba, hein. Là où tu es, là. Il faut laisser ça. Tu vois. Viens t'assis, hein. Ton petit frère Salomon Kalou, là, qui a fait Salomon Kalou? Kalou, tu es ingrat. Et puis tu es envieux. C'est ça qui te fatigue, là. Tu es très ingrat et envieux. Tu fais beaucoup de bruit alors que tu n'as rien à apporter à quelqu'un. Ton propre petit frère Kalou, Salomon Kalou, là. C'est grâce à Drogba Didier que Salomon Kalou joue à Chelsea. Ou bien, Kalou, tu es ingrat. Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu n'aime que, oui, ma femme et la femme de Drogba se parlent. Ah, donc tu sais que ta femme et puis la femme de Drogba se parlent. Et puis c'est sur Facebook. Tu viens ici, tes vilains yeux penchés là pour venir parler de lui ici sur Facebook. Ton petit frère Salomon Kalou, là, c'est Drogba qui l'a fait. Tu n'as même pas de réseau. Tu ne peux pas aider ton petit frère. C'est Drogba qui a tracé le chemin de Salomon Kalou comme ça. Par fraternité. Kalou, quand tu dois tuer un poulet là, il faut lui donner à boire. Dieu n'aime pas les égoïstes, les ingrats et les injustes. Dieu n'aime pas ça. C'est Drogba qui a fait ton petit frère. Ta fondation là, c'est Drogba qui t'a donné un conseil, qui dit qu'il faut faire une fondation. Ça va te rehausser un peu. Il t'a donné coaching. Drogba t'a donné 16 millions. Toi, tu es ingrat, tu es avare, tu es radé et tu es méchant. Toi, tu peux donner 1 million à quelqu'un. Drogba t'a donné 16 millions. Tu t'assois, oui, Drogba, il ne fréquente pas les anciens. Il n'a pas venu voir les anciens. Toi, avant d'être maire, va voir là. Tu as demandé aux anciens maires avant. Avant d'être maire, va voir là. Tu as demandé aux anciens maires avant. C'est la question que je pose à Kalou. Posez la question à Kalou pour moi. Parce qu'il dit que lui, on est marié. Avant d'être maire, va voir là. Est-ce que tu as demandé l'avis des anciens maires? Tu roules là-bas. Tu roules là-bas. Tu roules là-bas. Moricone, il faut bombarder Soridier. Soridier là, lui, comme il y a corona, il ne peut pas ramasser ses œufs de poulailler en ce moment, il s'ennuie. Lui, son problème là, c'est ça. Il faut bombarder Soridier pour moi. Vraiment, hein. À demander. Je te dis, il y a gapou de bois. Ma dit, c'est moi, Didier. Ma dit, c'est moi, ballon, fais pas Didier. Ma bla ballon, ma son élevé. Ma dit, ma play mon Facebook, ou quoi, et me yon dibo. Bon, yon dit, yon akele. Et nous, ouais, son nyambo, à son craï, son mwambo, ma dit, c'est moi, problème, dit. Salomon Kalou, même que le petit frère de Kalou Bonaventure, là. Il soutient Drogba Didier, parce que Drogba Didier l'a aidé. Toi, Didier, là, ton problème est où, les gars? Tu es candidat? Tu es candidat? Tu es garçon comme Drogba, tu es garçon comme Sori Diabaté, tu es garçon comme Kalou. Tu as été capitaine, tu peux être candidat aussi. Ou bien toi, tu n'es pas garçon pour être candidat à la FIF. Toi, c'est Didier, tu n'es pas garçon, tu peux être candidat à la FIF. Tu es un garçon, tu peux être candidat aussi à la FIF. Tu es assis là, vous qui êtes sur Facebook là, et puis vous êtes, est-ce que vous pouvez parler? C'est toi qui trembles devant Kalou Bonaventure. Nous, Kalou, on s'en fout de lui. Il n'a rien, c'est un vaurien. Il n'a pas de palmarès. Voilà. Drogba là. Vous êtes assis. Vous rêvez des équipes des Blancs. Vous rêvez quand on dit Barça joue là. Vous portez t-shirt de Barça dans Côte d'Ivoire là. Pourquoi vous supportez Barça en Côte d'Ivoire? Vous qui me suivez là, on a qu'à donner les noms et puis on va parler de ça. Quand il y a Barça là, qui supporte Barça?
Vos Barça là, qui supporte Barça? C'est pas à cause de Lionel Messi. C'est pas à cause de Messi que vous supportez Barça. Votre Barcelone là, c'est pas à cause de Lionel Messi. Drogba là, il est mieux que Messi. Vous qui supportez Barça là. Quand c'est Barcelone va jouer, vous portez le t-shirt de Barcelone, vous êtes content. Vous êtes sur Facebook. Ah, Barcelone est en train de jouer. Barcelone. Mais les Africains même, ils sont minables quoi. Ivoiriens, grandissons un peu. Le monde entier nous regarde et puis ça fait honte. Grandissons un peu. Vous glorifiez Lionel Messi. Et c'est si Drogba Didier, vous les fédérations de clubs là, vous rêvez de Messi. Mais vous avez Drogba. Drogba est mieux que Messi. Les fédérations des clubs de Côte d'Ivoire, c'est quoi votre problème? Pourquoi vous aussi êtes méchants comme ça? À un moment donné, là, je pense que quand ça ne va plus, que les gens sont en incapacité de diriger, dans les institutions de la République, là, il y a les clauses. L'État peut dissoudre ça. L'État a le droit, le pouvoir. Le président a un pouvoir de dissoudre ça. Parce que ça ne va pas. Le football ivoirien est en train de mourir. On ne peut pas confier ça ni à Sori Diabaté. Sori Diabaté a dirigé avec Sidi Diallo. C'est le même groupe qui est là. Hein. C'est un truc de dire, bon, Sidi Diallo, il sait qu'il y a des gamelles derrière. Bon, moi, si je m'en vais, Sori, c'est toi qui as été le vice-président. Si tu ne restes pas là, notre cul est dehors. Là où il vous parle, là, Sidi Diallo, lui-même, là, il était chez Drogba Didier à 2 jours. Il allait voir Didier. Il était chez Didier pour aller demander pardon. La nuit, tu demandes pardon, tu dis il est petit. La journée, tu es assis, tu fais le gros dos. Pourtant, tu n'as rien. C'est pas affaire des pompes funèbres qui a fait que tu as fatigué les gens. Toi aussi, il faut aller t'occuper des pompes funèbres, là. Tu connais mieux ça. Zidane, vous ne glorifiez pas Zidane en Afrique. Zidane, là, vous le glorifiez. Mais Drogba est mieux que Zidane. Vous avez mieux que Zidane. Et puis vous êtes assis là. Vous rêvez de Zidane. Pourtant, vous avez Drogba Didier dans votre pays. Vous avez Drogba Didier dans votre pays. Ronaldinho, là, vous ne rêvez pas de lui. Vous ne rêvez pas de Ronaldinho. Ronaldinho, là, vous ne rêvez pas de lui. Mais Drogba est mieux que Ronaldinho. Vous cherchez quoi? Vous avez l'or, vous voulez quoi? Vous voulez poton. Neymar, là, quand il vient sur PSG, là, c'est pas qu'il joue bon ballon. Hein. Son nom Neymar simplement fait de PSG ce que PSG est. Et il est payé à hauteur de millions. Neymar est payé à hauteur de millions juste pour son nom. Mais vous rêvez de Neymar en Afrique. Si aujourd'hui même club de foot d'Abengourou, ou bien club de Isia Wazi, ou bien club de Gagnon, voilà. Si on dit aujourd'hui, là, même les anciens joueurs de Côte d'Ivoire, là, vous les anciens, là, si on dit aujourd'hui, vous les anciens, avec les Sori, avec les Diallo, tous ceux là, mélangés, là, si on vous dit aujourd'hui, on va prendre Neymar pour être le président de la FIFA, là, vous allez applaudir comme ça. Tellement que vous êtes complexé. Vous êtes tellement complexé, vous allez applaudir comme ça. Mais on vous donne Drogba. C'est vous qui avez bouche pour parler sur Facebook, pour dire que c'est pas sur Facebook on fait campagne. Vous pouvez apporter quoi à la FIFA que vous n'avez pas apporté. Et puis le football ivoirien est en train de mourir aujourd'hui. Vous pouvez apporter quoi? Le football ivoirien est en train de mourir aujourd'hui. À cause de vos erreurs, à cause de votre gestion, le football se meurt. Les enfants n'ont plus de salaire, ils n'ont plus de primes. Ils crèvent la dalle, ils crèvent la faim. À cause de votre mauvaise gestion. Il n'y a plus de sponsors. C'est de ça il s'agit. Et seul Drogba peut relever le niveau du football ivoirien. Là, on est aujourd'hui dans la boue. Le monde entier nous regarde. Et les gens rigolent de nous. Paul Ba, si Paul Ba vient aujourd'hui pour dire qu'il est candidat, vous allez accepter. Si Griezmann arrive là, vous allez accepter. Même Mbappé, vous rêvez de lui sur le continent. Mbappé est mieux que Drogba Didier. Oh, ne nous faites pas honte à l'international, vous aussi. Ma Juju, je dis Neymar en guéré, t'as remarqué, non?
Parce que les gens là, ils énervent trop tout le monde. Ils sont assis là, des mafieux qui sont assis. C'est quoi le problème de monsieur? Sorry, ils appellent comment? C'est des dialogues avec Drogba Didier. Il n'y a pas de problème avec Drogba Didier. C'est des dialogues là. Drogba l'a toujours respecté. Il sait que Drogba le respecte. Drogba n'a jamais rien refusé à Sidi Diallo. Mais le problème là, Sidi Diallo voulait rester jusqu'en 2021. Alors que son mandat est fini en décembre dernier. Le mandat de Sidi Diallo est fini en décembre dernier. Maintenant, Sidi Diallo, il ne veut pas partir. Il voulait profiter de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire et puis dire, bon, par rapport aux élections, vraiment, il va rester encore. Pourtant, en décembre dernier, là, son mandat a pris fin. Donc, il a 6 mois pour pouvoir organiser les élections, le président sortant. Mais Sidi Diallo allait voir Drogba Didier pour dire oui, Drogba Didier est vice-président de la FIFA. Il est vice-président de la FIFA. Donc, il allait voir Drogba Didier pour dire oui, il faut essayer de voir le président de la FIFA. Ce n'est pas Drogba Didier qui impose le calendrier de l'élection de la FIFA, non, des fédérations de football. C'est la FIFA. Mais Drogba Didier est vice-président de la FIFA. Sidi Diallo allait voir Drogba pour dire bon, mon petit, pardon, il faut arranger l'affaire là, je vais rester encore 1 an de plus. En 2021, on va organiser les élections. Mais Drogba ne peut pas. Le président de la FIFA dit la Côte d'Ivoire n'a qu'à organiser ses élections. C'est un agent, c'est un programme que chacun doit respecter. Vous pensez que les trucs à l'africain, les blancs, ils ne sont pas dedans. Hein? Les gens financent trop le football en Afrique. Ils ne sont pas dans votre business. Donc, il allait demander à Drogba d'intervenir auprès des partenaires de la FIFA pour pouvoir repousser l'élection. Pour que lui, Sidi Diallo, il va rester encore 1 an de plus. Mais Drogba a été clair avec lui. Il a été clair. Drogba l'appelle même papa. Il a été clair avec toi. Il ne peut pas. Il a une crédibilité. Il a son image. Il a son honneur. Quand même. À respecter. Les gens le respectent parce qu'il est correct. Les gens le respectent. Ses partenaires le respectent. Parce que c'est un garçon qui est discipliné. C'est un garçon qui est honnête. Il a gagné honnêtement sa vie. Il a gagné sa vie à la sueur de son front. Il a gagné sa vie dans le travail acharné. Il n'a pas gagné sa vie en jouant au loto, ni à la lodassie. Non, il a travaillé dur pour gagner sa vie, pour arriver à son niveau là. Mais c'est un travail, c'est une privation, c'est des frustrations. Tu te prives de beaucoup de choses pour arriver là où il est arrivé. Drogba ne pouvait pas. Donc comme Drogba ne pouvait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait très bien que, il dit bon, il allait voir Sori Diabaté, qui est son vice-président. Il dit Sori, il faut prendre ma place. Mais attendez, c'est quoi ça? Et puis la nuit, il s'en va se Drogba pour demander pardon. Parce qu'aujourd'hui, là, les clubs de foot, là, les enfants ne sont pas payés, les enfants souffrent partout. Vous avez vu même la vidéo d'un jeune footballeur qui est en train de pleurer. Les gens n'ont pas reçu leur prime de match. Ça fait 3 mois. Les clubs de foot, là, ça fait 3 mois, 6 mois, les joueurs n'ont pas reçu de primes. Parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a plus de sponsors. C'est voilà tout le problème de Sidi Diallo. Ouais. Voilà tout son problème. Comme Drogba n'a pas aidé à se maintenir, ben donc il va monter les anciens joueurs contre lui, contre Drogba, pour attaquer Drogba. C'est dans ce jeu-là il est. Dans le jeu des rebelles, là, dans ça il est. Et les anciens joueurs, eux, leur problème, les Ben Badi et les Ben Salah, depuis les années 92, ils en veulent à Alassane Ouattara. Parce que dans le fond, il y a le problème là qui est dedans. Les Ben Badi et les Ben Salah, ils en veulent à Alassane Ouattara parce qu'ils disent que quand ils ont gagné Sénégal 92, je ne sais pas quoi, que le président Alassane Ouattara, à l'époque, il a dit à Houphouët-Boigny que plutôt que de donner des valises d'argent à des joueurs, autant leur donner des maisons. Parce qu'au moins, ils ont déjà un toit avec un peu d'argent. Donc, leur groupe, là, avec les gadis à l'époque, là, ils ont fait une rébellion contre le premier ministre qui était le président, qui était Alassane Ouattara à l'époque. Donc, eux, là, ils ont gardé d'un compte Alassane Ouattara depuis 92, là. Ça est dans leur tête. Donc, c'est cette vengeance qu'ils sont dedans. Regardez-moi des gens comme ça, là. Mais c'est normal que le football ivoirien se meurt
avec des gens d'une telle mentalité, des gens honteux, des pieds nickelés. Comment vous voulez que le football ivoirien avance? Amadou Kiki, mon frère, Yakoubou Bassam. C'est malheureux, merci Jeannette Kwame, c'est malheureux. Voilà tout le problème qu'il y a. Ce sont des intérêts égocentriques et non une question de défendre une vision ou d'apporter un vrai projet. Aujourd'hui, il n'y a pas de sponsor pour la FIFA. Il n'y a plus de sponsor. Le seul sponsor qui reste, Orange a quitté. Orange ne sponsorise plus la FIFA. Didier Drogba, là, il est ambassadeur de la fédération automobile. Il est ambassadeur de la fédération automobile. Alors qu'on sait que dans le sport, tout ce qui est automobile, il finance beaucoup le foot. Didier Drogba est ambassadeur. Mais les gens ne veulent plus investir dans la FIFA parce qu'ils n'ont plus confiance à l'équipe qui était là. Donc, Sidi Diabaté, Sidi Diallo, Sori Diabaté et Idriss et tout leur groupe là, ils n'ont plus confiance en eux. Ils ne veulent plus investir. Tu donnes l'argent, les gens gaspillent. Il n'y a pas de résultat. Donc, à un moment donné, les sponsors se sont partis. Donc, aujourd'hui, tous ces sponsors-là, ils ont besoin de quelqu'un qui confiance, qui est un partenaire avec lequel ils travaillent pendant des années et des années, qui maîtrise le football, qui connaît ce que c'est qu'une fédération. Didier Drogba sait ce que c'est une fédération. Il a grandi en fédération. Il sait ce que c'est qu'une fédération. Il a lui-même des clubs de foot. Il a un club de foot aux États-Unis, dans le nord de l'Amérique. Il aide beaucoup. Il est vice-président dans un autre club de foot au Brésil. On sait que le Brésil est la maison, est le pays du football. Mais Didier Drogba, là, il est impliqué dans la fédération au niveau du Brésil. Il est très impliqué là-dedans. Aujourd'hui encore, grâce à lui, au niveau de la Suisse, il a emmené tous les jeunes talentueux comme lui pour dire, faisons une autre formation pour pouvoir se perfectionner encore au niveau des fédérations. La formation se fait en Suisse. Vous, là, vous êtes là-bas. Vous avez les moyens pour payer la formation. C'est de ça il s'agit. Et vous êtes assis là, dans votre cocon là, parce qu'une fédération de football, c'est quoi? Alors eux, ils s'arrêtent. Je vous donne un exemple typique. Un exemple. Un entraîneur vient, il dit, on a un match à jouer. Donc, un match à jouer, sur au plan national, on a un match à jouer. On dit, ça coûte combien? Il faut la facture, puisqu'il n'y a plus de sponsors qui les sponsorisent, donc il n'y a plus d'argent. Leur sponsor principal, qui était Orange, qui sponsorisait la FIFA à hauteur de plus de 1 million d'euros, 1 million d'euros. Aujourd'hui, Orange s'est retiré, donc ils n'ont plus rien. Il n'y a que la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire, qui aide la fédération. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une facture pour dire, oui, ils ont besoin de 25 millions. L'entraîneur, je pense que c'est Hervé Renard, je ne sais plus. L'entraîneur, à l'époque, il dit, oui, ils ont besoin de 25 millions pour jouer le match. Donc, qui va payer? Étant donné que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui donne le seul fonds pour pouvoir faire vivre la Fédération ivoirienne de football. Donc, ils amènent la facture, ils amènent le document au niveau de la primature. Au niveau de la primature, pour que la primature puisse les accompagner pour pouvoir jouer, pour jouer le match. Sauf que, entre l'entraîneur qui, lui, a demandé 25 millions, entre lui, le temps d'arriver à la primature, ils ont rajouté un zéro derrière. Si Diallo, toi, et puis, sorry, Diabaté, là, venez nous expliquer ça, là. Qui a rajouté le 1-0 derrière? On va sortir les draps ici, là. On va sortir les draps ici, là. Qui a rajouté le 1-0 derrière? C'est-à-dire de 25 millions. Troussier Philippe. Merci Moussa Papus Dosso. Troussier Philippe. C'est-à-dire, entre l'entraîneur et la primature, de 25 millions, c'est arrivé à 250 millions. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Des gens qui sont assis pour arnaquer l'État. Voilà leur club, ils sont assis avec les anciens dedans là. Pour arnaquer le contribuable. Nous, on nous escroque. On escroque nos parents. C'est le contribuable ivoirien. L'État là, c'est les citoyens. L'État, c'est les Ivoiriens. L'État, c'est le contribuable. L'État, c'est nous. Donc, quand vous arnaquez l'État, c'est nous que vous volez. Des coupeurs de routes. Des marmailleurs. C'est dans Marmaille là, ils veulent rester parce qu'il y a un business dedans. Tout le problème est là. Mais Drogba Didier a été clair. Quand on dit on est candidat, comment de 25 millions on arrive à 250 millions? Mais vous seul, dans les 25 là, vous êtes à 250 millions. Et puis ils coupent ça au milieu. Et puis ils dabat. Je vais vous montrer. Il y a longtemps,
Sidi Diallo avec Jacques Anouma, il y a longtemps, ils sont dans l'air marmaille là. Jacques Anouma, il sait pourquoi il soutient l'autre. Parce que lui-même, il d'abord déjà. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, je viens d'avoir une information. Sidi Diallo, il joue au poker. Wow. Merde alors. Ton drap va sortir maintenant. Des ablos, ma soeur dit, on doit dire, des nous, pour nous, à dire, on dit. Oh, vraiment, dit, ma les yeux, hein. Ouais, ma belle, ils ont pour moi bloqué. D'ailleurs, un beau look, hein. Moi, j'ai fait ça pour ta famille, mais plus ma bouche, tu as fait. Tu te débrouilles sur Facebook avec ce que tu as provoqué ici. C'est un village, quand tu mets ta bouche dans la faute, t'attends à ce qui va tomber. On est formé ici, puis on est vacciné, puis on est ici. Ha. Je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer, les amis. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer une photo. Vous allez comprendre. Il y a longtemps, ils sont dans Marmaille là. Hein. Voilà. Regardez ça. Comité comité directeur de la FIF. Le président Dieng Ousseynou. Voilà. Qui se souvient de Dieng Ousseynou? Vous voyez ça? Dieng Ousseynou. Vous avez vu le comité là? Dieng Ousseynou. Voilà. Dieng Ousseynou. Voilà. Dieng Ousseynou. Quand vous voyez Dieng Ousseynou là, je vais vous montrer. Celui-là. Sidi Diallo, depuis Dieng Ousseynou là, voilà Sidi Diallo qui est là, il était jeune. Sidi Diallo était jeune, il était 5e vice-président. Il est là. 5e vice-président, il y a longtemps il est dans Mamaye. 5e vice-président, il était là. Je vais vous montrer Jacques Anouma. Pour vous dire que c'est un réseau. Ils ont leur business depuis ils se protègent dedans. C'est pas pour la vision de promouvoir le football ivoirien. Non, eux là, c'est des dabas, c'est des mangeurs. Ils ne sont jamais rassasiés, ils mangent seulement. Premier, ils disent ascenseur Anouma Jacques. Lui là. Voilà Jacques Anouma. Quand il était jeune, il était avec eux. Jacques Anouma. Voilà. Jacques Anouma. Voilà, les voilà. Ça veut dire depuis là, ils sont dans ma maillerie. Depuis le président Dieng Ousseynou, ils sont dans ma maillerie, ils sont dedans. Donc, ce réseau-là, ils l'ont ficelé. Merci Akissi, merci. Ils ont ficelé ça. Donc, Sidi Diallo, lui, il fait quoi? Comme lui, il a pompe funèbre en Côte d'Ivoire, les fédérations les présidents des fédérations des clubs à l'intérieur du pays là, il va leur donner un peu les amadoués, ils n'ont qu'à se taire, on donne un peu, ils n'ont qu'à se taire. Quand il y a un décès, eux là, ils viennent faire arrangement, c'est lui qui va faire affaire, comme il a pomme funèbre. Donc il va faire arrangement, on va enterrer leurs parents, leurs proches, et puis ils font, c'est dans ça, au fait, ils les achètent. Donc eux tous là, il les a attachés un peu, puis ils sont assis. Ils savent que la fédération est en train de mourir. Ils sont coincés. Ils ont peur maintenant de Sidi Diallo parce qu'il y a des secrets, il va sortir. Ce que Sidi Diallo dit là, ils sont là, ils font salam alaikum, salam alaikum. Ils ne peuvent plus parler. Ils sont assis seulement. Ils font salam alaikum, salam alaikum. Ils ne peuvent plus rien dire. Voilà ce qui est dans ça là. C'est ça là qui est la vision du football ivoirien. On est en train de mourir. Le football ivoirien, c'est mal. Les joueurs là, ils sont en train de souffrir. C'est incroyable. Pour qu'un joueur soit performant là, il faut qu'il s'entraîne tous les jours, qu'il ait les moyens de s'entraîner tous les jours. Il faut des cas. Tu regardes cas même là, c'est des bacas cassés là. Assis Barabé, mon frère, salut à toi l'italien. C'est les cas cassés là. Tu les vois, ils mettent peinture. Tu vois cas d'Africa Sport, même tu as honte. Tu dis, c'est quoi ça? Ça c'est Africa Sport, autant de fois qui faisait rêver là. C'est quoi ça là? Wow. Mais c'est grave.
Tu vois qu'à Dasek, même tu as honte. Pendant que, quand on est en Europe ici, là, ils rêvent tous d'appartenir au club. Mais c'est quand vous êtes performant, vous êtes discipliné, vous êtes organisé, vous avez une éducation de sport. C'est comme ça, les grands clubs là, ils rêvent de venir vous chercher. Parce qu'ils envoient des émissaires et puis ils sont assis souvent sur le terrain pour regarder votre jeu, pour regarder comment vous vous comportez. C'est sur les stades là, d'entraînement là. Les gens viennent là pour dire, ah tiens, dans tel club là, il y a un joueur qui est très bien. Et puis les gens viennent chercher. On les appelle des chercheurs de tête. On les appelle les chercheurs de tête. Les chercheurs de tête là, c'est ceux qui vont dans les coins puis qui vont chercher les talents. Mais on vient chercher les talents parce que vous avez, votre fédération, elle est correcte, elle est propre. Mais votre fédération n'a même plus de sponsors. Ça veut dire que vous là, vous êtes cuits. On ne s'intéresse même plus au football ivoirien. Même Mali est mieux devant nous. Bénin même, on n'en parle plus. Bénin nous bat, aller-retour. Burkina même, on n'en parle même pas. Guinée même, c'est mort de nous. Togo même nous bat. Mais on fait la honte du continent. Arrêtez ça. Mes amis, je ne vais pas être long. Hein. Chaque fois qu'il y a voir l'écran sur Facebook, là, on va sortir pour parler. Donc, je demande et j'invite les présidents des clubs de football de Côte d'Ivoire. L'amour du foot, là, c'est l'intérêt général. La passion du foot, là, c'est de mettre l'intérêt général au-dessus de son intérêt égocentrique. Si vous aimez le football de Côte d'Ivoire, si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, là, vous savez au fond de votre cœur, au fond de vous, quand vous partez dormir, quand vous vous couchez, vous savez très bien que la seule personne, le candidat qui a les moyens, qui a l'expérience, qui a le carnet d'adresse, à qui tout le monde fait confiance, qui a les sponsors qu'il faut pour rehausser l'image du football ivoirien, là, c'est Didier Drogba. Vous ne devez même plus hésiter. Si vous croyez en Dieu, vous le savez très bien. Osez. Osez pour sauver le football de Côte d'Ivoire. Osez. Osez Didier Drogba. Osez Didier Drogba pour sauver le football de notre pays. Pour l'image de la Côte d'Ivoire. Le monde entier nous regarde. Tous vos petits joueurs là. Les autres clubs se moquent. Les autres pays. La France, dans la presse écrite française, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Les anciens du système. J'ai eu honte quand j'ai lu ça. Dans équipe. Dans équipe. Vous savez, les présidents des clubs là. Vous savez ce que ça vaut. Équipe, la presse là. Équipe là. Vous savez ce que ça vaut. C'est dans équipe, on écrit. Les anciens du système ne veulent pas de Didier Drogba parce qu'il va révolutionner les choses. Ils mettent les anciens du système. Quand le blanc écrit ancien du système, c'est la catastrophe. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Derrière la FIFA, c'est la gestion du pays qu'on regarde aussi. Il y a le président de la République derrière. Il n'y a pas que vous, hein, vous les fédérations de clubs, il n'y a pas que vous seulement. Parce que derrière la FIFA, c'est le président de la République qui est derrière. C'est son image, parce que c'est lui qui est le chef de l'État. Donc pensez à nous tous et à la Côte d'Ivoire. Ne pensez pas à vos petits business. Comment, si Drogba prend demain là, est-ce que moi j'ai avoir mon marché de t-shirts? C'est dans ça on est. Parce que le marché des t-shirts là, quelqu'un qui va avoir marché des t-shirts, bon, si Drogba prend demain là, est-ce que demain là, s'il prend là, est-ce que bon, comme moi je m'avais là-bas, c'est moi qui ai le marché des stylos là, est-ce que j'ai avoir marché des stylos? Ça c'est votre petit business là. Si Drogba, bon, les marchés des chaussures là, est-ce que j'ai avoir, vous n'avez même pas besoin d'avoir un marché des chaussures? Parce que Drogba est le partenaire, c'est-à-dire qu'il est sponsor à vie, il est sponsorisé à vie par Nike. Attendez si j'ai la photo. Par Nike. À vie. Il est sponsorisé à vie par Nike. Ça, c'est Drogba Didier. Ça, c'est le président de la République. Ça, c'est... Je vais vous montrer ça. C'est pas ça. Vous voyez? Ça, c'est Nike. Je suis Nike, là, c'est écrit Drogba Didier. Il est sponsorisé à vie. À vie par Nike, là, il est sponsorisé. Le journal L'équipe, merci. Ali Beretti, merci. Il est sponsorisé à vie. Quand on dit à vie, là, tant qu'il vit, là, Nike le sponsorise. C'est son contrat à vie. Donc, les chaussures Nike, là, tous les clubs de foot de Côte d'Ivoire, là, vous allez avoir chaussures là, pour tous vos joueurs. Vous n'avez pas de problème. Samsung, là, il est partenaire sponsorisé par Samsung.
Quand vous arrivez dans le pays de Samsung, là, c'est Drogba Didier qui est partout. Il est comme, de la manière vous priez Dieu, là. C'est comme ça en Asie, là, il le prie. En Asie, on prie Drogba Didier comme Dieu. Vous, Dieu est chez vous. Et c'est vous qui courez derrière Satan. Vous cherchez quoi dedans? Pourtant, vous dites, vous croyez. Vous, Dieu, là, Dieu vous a envoyé son enfant, là. Mais vous courez derrière Satan. Vous cherchez quoi dedans? Donc, si vous aimez la Côte d'Ivoire, mettez-vous au-dessus de vos petits business du club là. Bon, comme c'est moi qui vends les stylos, c'est moi qui vends les papiers, c'est moi qui vends les foulards, c'est moi qui vends les calebasses, c'est moi qui vends les verres. C'est des petits business qui ne vont pas grandir la vision là. Vous êtes concentrés dedans. Délivrez-vous et puis sortez de ce corps-là qui vous hante et qui vous empêche de penser l'intérêt général. Sortez de votre corps-là un peu. Pensez à la Côte d'Ivoire. Pensez au football. Pensez à l'amour des Ivoiriens pour le football. Le football nous réunit. Le football nous rassemble. Pensez au rassemblement. Même si on doit le mettre, je vois certains qui essaient de traiter comme un volet politique. Je trouve dommage de traiter ça sur un plan politique. Mais si on le pose même sur un plan politique, Didier est le symbole même du rassemblement. Après un dialogue, si on prend Drogba, mais on dit Hamdouloullah, Alléluia, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont rassemblés. Donc si on veut poser encore sur un volet politique, sur tous les plans, Didier est le meilleur candidat. Donc sortez un peu, ouvrez l'esprit, aérez l'esprit, et puis allez-y vers ce symbole du rassemblement là. Allons-y tous derrière Didier Drogba pour faire rêver la Côte d'Ivoire, faire rêver les Ivoiriens. Que les Ivoiriens se retrouvent dans un stade et tout le monde est unanime. On prend même les militants du RDR, du RHDP, ils sont pour Didier Drogba. On va du côté du PDCI, ils sont pour Didier Drogba. On va chez FPI, ils sont pour Didier Drogba. Pour une fois que tout le monde fait l'unanimité, il y a un grand rassemblement autour de lui. C'est des petits groupes de copains qui vont empêcher les Ivoiriens de rêver le foot. Moi, je demande au président de la République de se saisir de ce dossier-là pour sauver la fédération de football. Je demande au président de se saisir de ce dossier-là pour sauver ce rêve qui est le rêve des Ivoiriens. On veut rêver ensemble. Didier Drogba nous fait rêver. Il nous fait revivre. Il nous fait vivre cette passion, l'amour du football. Il nous fait rêver. Nous avons besoin de rêver ensemble. Mes amis, belle soirée à vous. Je vous dis à très bientôt. Didier Drogba toujours. Didier Drogba est le meilleur candidat. Et il faut qu'on le retienne ça. C'est le meilleur candidat. Il est le meilleur candidat, le meilleur des candidats pour hisser l'image de la Côte d'Ivoire en haut de l'affiche. Il est le meilleur candidat pour hisser l'image de la Côte d'Ivoire en haut de l'affiche. On doit tous le louer, on doit tous le plébisciter, on doit tous l'ovationner, on doit tous l'acclamer. On dit la fierté ivoirienne aussi, c'est ça. On doit être fier de notre icône. On a la chance d'avoir Didier Drogba dans notre pays. C'est une grâce pour la Côte d'Ivoire. Bonsoir.